Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar cette semaine a fait une semaine quasiment neutre. En effet, nous étions partis vendredi dernier sur ce niveau des 1,3094 et nous clôturons la semaine à 1,3077, pour ainsi dire une légère perte, mais quasiment rien. Alors, la semaine dernière, je vous ai noté comme objectif un retour sur les 1,3190, avec peut-être une poursuite au-delà de la M20, M50 pour rejoindre cette diagonale baissière aux environs des 1,3282. Eh bien, ce fut la première partie du scénario qui a été réalisée. En effet, nous sommes bien revenus sur les 1,3190 grâce à cette ligne pointillée verte que vous pouvez distinguer ici, qui est une ligne de support mensuel. En effet, si vous allez voir sur le site l'analyse mensuelle, vous verrez cette ligne de support pointillée, qui est une ligne de support intermédiaire dans la tendance baissière générale. Alors, le décours de la semaine, on est revenu sur les 1,3190, on est rentré en contact avec la M20 pour vendredi annuler complètement cette impulsion haussière qui avait débuté en début de semaine et revenir encore une fois sur cette zone de support en pointillé qui nous donne des plus bas de moins en moins bas, même si c'est très léger, c'est ce qui se produit, et nous avons clôturé la semaine à 1,3077 en étant encore une fois revenu sur ce support mensuel. Voyons un peu nos indicateurs. Alors, le MACD qui avait tenté de se retourner repart une nouvelle fois à la baisse sous son signal qui également est baissier, et donc la tendance baissière devrait se poursuivre selon notre MACD. Le RSI flirte dangereusement avec le bas du canal haussier en vert. Je vous rappelle, canal haussier situé entre 40 et 80 et en impulsion maximale entre 60 et 80. Ici, on risque d'en sortir. Alors, on est également actuellement dans cette zone neutre qui comprend également le canal baissier. Canal baissier ici situé entre 60 et 20 et en accélération baissière sous les 40. Donc, on risque actuellement de devoir passer sous les 40. Cette ligne de résistance oblique semble pouvoir agir, et donc si le RSI passe sous 40, on sera dans une force d'impulsion baissière maximale et assez importante. Le stochastique, lui, par contre, était déjà arrivé en zone de survente et en sort, et le stochastique est en signal haussier. En effet, il est au-dessus de son signal qui est également à la hausse, et les deux sont sortis de la zone de survente. Donc actuellement, le stochastique serait plutôt dans une impulsion haussière, ce qui nous donne que nous avons le MACD en impulsion baissière sous son signal, le RSI en zone neutre mais avec en menace de devoir passer en zone d'impulsion baissière importante, et le stochastique lui retourné haussier. C'est-à-dire qu'on a un indicateur pour l'instant clairement baissier, un indicateur neutre même s'il y a une légère tendance baissière, et un indicateur haussier. Donc tout ça se contredit. Donc on est actuellement, comme vous le voyez sur le graphique, dans une zone d'attente et d'incertitude. Malgré la semaine haussière, on est revenu annuler le vendredi pour revenir sur le support mensuel, et donc il faudra attendre la semaine prochaine le franchissement de la zone, soit cette zone-ci à 1,3064 avec le franchissement clair de cette zone pointillée vert, ou bien le franchissement au-dessus des 1,3190, au-dessus de la M20, M50, et ensuite aller tester cette zone des 1,3276 qui est également une zone de résistance assez importante. Donc encore une fois, pour les positions longues sur l'euro-dollar, ce n'est pas clair, il faudra attendre un peu plus de précision graphique. Voilà, je vous invite à venir nous voir sur le site les indices matières premières. Également, si vous êtes belge et habitez la région, venir nous voir à la conférence de Namur le 2 juin. Tous les détails et les inscriptions sur le site dans l'onglet conférence anniversaire. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, sans oublier les briefings tous les matins pour la mise à jour des analyses.